on a pu atteindre la vision qu'on avait. Vous avez la parole. Et je vous remercie, Emilia, Excellence, le président de l'ECOSOC. Excellence. Emilia, merci beaucoup de votre leadership et le gouvernement, donc l'association, les maires, les leaders, Excellence, mesdames et messieurs, les villes. Donc, nous allons parler de maires dans la salle. Donc, c'est un plaisir d'être là. Et comme il y a beaucoup de succès, quand vous avez des femmes et que vous avez bien pris ceci en compte. Mais je voudrais remercier le DESA Habitat, le PNUD de la coalition 2030, et ils ont pu mettre en place un forum où le partenariat joue un rôle très important et se tourne à l'action. C'est un plaisir vraiment de reconnaître les leaders qui sont là, présents avec nous. Vous nous avez aidés à établir en effet que au cœur de 2030, l'agenda 2030 va être là quand c'est autour des peuples, c'est sur le local et les municipalités, travailler avec les communautés et les acteurs locaux, de l'éducation à la santé, au logement, à l'aviation de pauvreté. Et donc, encore une fois, ce sont des conditions deviennent très difficiles parce que les villes, il y a l'urbanisation, le changement climatique, les pressions, et la pression sur l'eau et donc, il n'y a pas de nouveau de gouvernement qui puisse répondre. Nous avons beaucoup de soutien et chaque dépend de l'autre. C'est pour cela que les gouvernements régionaux sont devenus indispensables pour faire avancer les ODD et de ramener les communautés sur le terrain. Le rapport du secrétaire général met en exergue comment les Nations Unies travaillent avec les OGT locales et répondre donc à l'appel au pacte de l'avenir. Pour le partenariat, c'est très important d'aller au-delà de cette reconnaissance et de voir comment nous arrivons à avoir l'accès et plusieurs façons de le faire. D'abord, nous avons besoin de gouvernance multilatérale et le plan national, la planification nationale doivent s'ajouter, donc renforcer la fondation et non pas les revues volontaires et sous-nationales nous aident déjà à arriver à cela. Il y a des données locales et démontrent l'état d'avancement ainsi comment les témoins sur le terrain, cette connexion doit devenir journalière. Alors, c'est très important le financement des pays, donc à 4 milliards de millions et l'engagement de sa vie nous donne beaucoup plus d'engagement et la question est de savoir si nous allons pouvoir renforcer les capacités et que nous avons dans la résilience de l'infrastructure, le logement et dans les services essentiels. Il est très important que de voir et de maintenir et de faire la planification. L'engagement, le secrétaire général et donc les pratiques des conseils. Donc pour le soutien des États membres et ces recommandations doivent être menées pour la coordination coordonnée et pour la fourniture de services. Le peuple doit demeurer au cœur pour la participation, l'inclusion et le soin, ainsi de prendre les décisions en mettant au cœur les jeunes, les personnes âgées. Et alors la coalition, c'est avoir des outils, des partenariats et le financement, le cadre de financement, le nouvel agenda urbain de 10 ans, fait ces 10 ans. Ceci nous aide à avoir d'ici 2027, au mois de septembre,
Les gouvernements ne doivent pas être là pour être écoutés. Leur rôle doit être inclus de comment nous mettons en planification le financement et la mise en œuvre. La transformation est déjà en place et plusieurs secteurs de notre société. Maintenant, en tant que système multilatéral, nous devons suivre la 9e le LRG 4 soit un catalyste pour nous aider à avancer en avant dans notre commun, notre intérêt commun, pour travailler ensemble, que la transformation n'est pas seulement possible, mais c'est inévitable quand nous travaillons à tous les niveaux du gouvernement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne session.